épître, lettre donc, de l'apôtre Paul aux Romains, c'est-à-dire à l'église de Rome du 1er siècle. Romains chapitre 15, et nous lirons à partir du verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour que ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Et il est dit encore « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va peut-être commencer par une petite explication de texte. Il est commencé par ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. C'est dans le contexte de la foi, bien sûr, que cela est donné. C'est-à-dire que celui qui a rencontré Jésus-Christ, celui qui a véritablement connu la personnalité authentique de Dieu, qui s'est attaché à la personne, non pas une bénédiction que Dieu donne, mais vraiment à la personne de Dieu. Celui-là, il a compris que sa richesse, elle n'est pas dans une bénédiction, quelque chose qui lui échapperait sur la terre. Il a compris que le trésor est dans le ciel, dans la présence de Dieu, et que ça, c'est acquis. Et donc, le texte nous dit finalement, et c'est la position que Paul demande à ceux qui ont compris cela d'avoir vis-à-vis de ceux qui sont peut-être moins affermis, c'est même si quelque chose vous semble légitime pour vous, si c'est une difficulté pour l'autre, si ça l'empêche de croire, si ça l'empêche d'avancer, si c'est un sujet de discorde, mets l'autre côté. Pour la gloire de Dieu, même si ça ne te plaît pas de perdre ça, parce que c'est légitime, mais pour la gloire de Dieu, tu l'offres à Dieu pour le salut de ton prochain. Voilà. Et le texte que nous sommes en train de lire, il est dans un contexte particulier. C'est que dans l'église de Rome et dans les abords de cette église de Rome, il y a des conflits entre les nouveaux convertis qui ne sont pas des juifs à la base et les juifs qui viennent de s'éveiller à la foi en Jésus-Christ, qui viennent de reconnaître en Jésus le Messie. Et puis il y a des petites difficultés là. Et les juifs ont une tendance à dire à ceux qui ne sont pas juifs, devenez d'abord juifs, observez toutes nos règles, tous nos codes, et quand vous serez un peu plus comme nous, vous pourrez aussi suivre le Messie. Et on comprend bien, nous qui connaissons un petit peu les Écritures quand même, que ce n'était pas du tout le plan de Dieu. Dieu nous appelle tels que nous sommes, tels qu'il nous a découverts, il nous attire à lui pour nous faire connaître, non pas des lois, non pas des codes directs, bien que ce soit important parce que ça permet de connaître ce qui est bien aux yeux de Dieu, mais avant cela, c'est la grâce, la délivrance du péché et le pardon qu'il accorde à tous sans distinction ni mérite particulier. Il y a le péché dans tous les hommes, juifs ou non juifs, et donc Dieu répand sa grâce de manière égale sur tous. Peu importe l'origine, peu importe ce qu'on a compris ou pas encore compris, c'est Jésus qui vient devant nous, et non pas un code,
une règle qui pourrait même parfois nous décourager. Et l'apôtre Paul, donc, devant ce contexte-là, il dit, ben voilà, je vais vous expliquer pour qu'on prenne conscience ensemble qui est vraiment fort et qui est faible. Et c'est là où il y a quelque chose qui est difficile pour le juif à acquérir. C'est que le juif, il passe tout par le filtre de la loi. En même temps, il y avait un accord, une alliance entre Dieu et les juifs là-dessus. Et le juif, il est incapable de sortir de ce sentier étroit, de dire « qu'est-ce qu'on m'a dit, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est peut-être aussi parce que le juif a un cœur dur, nous dit l'Écriture. Hein. On lui dit quelque chose et il reste têtu, résistant. Un cœur même, la Bible dit, dur parfois, avec un coup raide ou un coup roide, si on utilise le vieux français. C'est pour ça que Dieu leur a confié à eux la loi, parce que c'était plus difficile peut-être aussi pour eux, un peuple fier. Et dans ce contexte-là, l'ancienne nature remonte, mais ça montre aussi quelque chose, ça montre un élément fondamental du plan de Dieu. Ce qui va nous sauver, c'est pas d'obéir à une loi, parce que finalement, si on regarde bien ce qu'on est capable de faire, les lois, même quand nous on les crée, on n'est pas capable de vraiment obéir jusqu'au bout du bout du bout. On cherche souvent la petite porte de sortie pour éviter certaines choses. Et la Bible nous dit que ceux qui sont forts, c'est pas ceux que l'on croit. C'est pas ceux qui tous les jours se lèvent en appliquant des règles et des codes à leur vie. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qui est bien parce qu'ils l'ont reçu au fond de leur cœur. Ils ont une révélation. Ils sont passés au-dessus de ceux qui ont besoin d'entendre ou de se faire redresser pour avancer. Parce que leur cœur a vraiment été changé pour être droit devant Dieu. Ils n'attendent pas qu'on leur dise quelque chose, qu'on les reprenne sur quelque chose, mais ils ont la tristesse du péché. Et quand ils ressentent cette tristesse, ils sentent que le cœur de Dieu est attristé. Tout de suite, ils s'arrêtent. Ils sont donc plus forts, ces croyants de la grâce. Vous savez, il y a un texte de l'Écriture qui est extraordinaire. Il dit « Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Et le juif, il est comme ça, il ne l'avait pas compris. Et Paul, il n'est pas là pour juger, mais il est là pour dire jusqu'où le Seigneur est capable de les emmener. Ils sont, comme le disait d'ailleurs Jocelyn ce matin, ils sont à la porte, ils sont sur le contour du plan de Dieu, ils en font le tour constamment, mais ils ne s'engagent jamais à être élevés sur la montagne. Des fois, on se dirait qu'ils ont peut-être un peu peur d'y monter, là-haut, dans la présence de Dieu. Et pourtant, c'est la réalité. Jésus, il n'a pas juste donné des règles pour dire, bon, bah, tenez-vous dans les règles et ce sera bien. Comment s'est-il révélé? Est-ce qu'il s'est révélé à l'humanité comme un juge? Il s'est révélé déjà comme celui qui était offensé. Pourquoi remettre bien les choses dans leur place? Le péché, c'est une insulte qui lui est faite, un rejet de ce qu'il a créé, un rejet de la place qu'il devrait avoir dans notre vie. Alors oui, il pourrait nous juger, mais avant, il est venu vers nous. Et au travers de ce message, il continue de venir vers nous. Parce que le premier élan de Dieu, c'est pas de nous faire du mal, c'est de nous dire, mais je t'aime encore. Je t'ai pas créé pour te perdre, je t'ai créé pour t'avoir avec moi dans l'éternité. Et le premier réflexe de Dieu, c'est donc pas d'être un juge. Il le dit, hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, il y aura un jugement, mais bien après, bien après, que Dieu nous ait tendu la main avec patience pour nous attirer à lui. La loi est bonne, dans le sens où elle nous fait connaître le cœur de Dieu. Mais si on ne l'aime pas pour autant, si on dit c'est sur la loi que les choses se font, on n'apprend jamais à aimer le Père. On n'apprend jamais à connaître le cœur de Dieu. On n'apprend jamais à l'écouter vraiment. Il n'y a que quand on nous tape sur les doigts qu'on dit « Ah, j'ai enfreint la règle. Pardon pour la règle. » Mais c'est le cœur de Dieu que nous voulons toucher. Et c'est son cœur qu'il veut nous ouvrir. Et on n'attend pas de dire « Ah ben je me suis fait prendre la main dans le sac. Alors pardon. » Mais nous sommes changés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour devenir plus forts que ça. De vrais forts. C'est-à-dire des gens capables de dire peu importe le regard posé sur moi, peu importe ce que ça me coûte, peu importe ce qu'on va me reprocher, ce que les hommes vont me reprocher, moi désormais j'ai choisi d'agir pour Jésus parce que c'est bon, parce que ça lui plaît vraiment, parce qu'avec ça on peut vraiment être amis de Dieu.
Et on retrouve là tout ce que ceux qui nous ont précédés ont expérimenté dans la foi, dans la puissance également. Vous savez, il y a un homme dans l'Écriture, vous remettrez vite son nom, Simon le magicien. Quand il a vu, lui, qui manipulait les choses de ténèbres, et qui manipulait aussi les foules par la même occasion, quand il a vu la puissance de Dieu, la différence qu'il y avait avec ce qu'il faisait, il a dit, ça c'est la puissance, ça, c'est la grande. Et bien pour nous c'est pareil. Ce qui est en train de se faire, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est la puissance de Dieu, c'est la grande. C'est celle qui bouleverse les choses, c'est celle qui n'a pas de... On ne peut pas l'imiter, quoi. On ne peut pas arriver à faire la même chose que celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle change les cœurs et qu'ils peuvent prendre position devant Dieu. Alors, il est important pour tous ceux, toutes celles qui s'approchent de Dieu, de faire un point honnête sur là où ils en sont. Parce que ce que le Seigneur fait, c'est déjà de nous confronter sur nos forces, sur nos faiblesses, et sur la réalité que nous avons besoin de lui comme Seigneur et Sauveur. On peut très bien vivre toute une vie en ne touchant pas la femme de son prochain, mais en la convoitant dans notre cœur. Et c'est pas parce qu'on a serré les dents et qu'on ne l'a pas fait qu'on n'est pas coupable pour autant. Que dit Jésus ? Du faible, du vrai faible. Celui qui n'a qu'une loi pour l'arrêter, celui dont le cœur n'a pas été changé pour l'arrêter. C'est qu'il convoite la femme dans son cœur et que ce qui s'est passé là, c'est comme s'il avait déjà commis un adultère avec elle. Et les disciples de Jésus, ils ont réagi sur des paroles comme ça. Plusieurs fois, ils lui ont dit, mais Seigneur, alors qui peut te sauver ? Est-ce que c'est possible un être humain ? C'est possible, pas parce qu'on en a la force, mais déjà parce qu'on a accepté et qu'on a développé un amour authentique pour Dieu. On s'est reconnecté à lui. On a abandonné ces choses pour lui. On combat tous les jours dans le même sens que sa volonté. Être avec lui. Voilà la volonté de Dieu, la volonté profonde de Dieu. Est-ce que nous faisons, on n'a pas besoin d'une règle, d'un code, d'une loi ou de juge. On a simplement besoin de reconnaître notre misère, notre péché et de dire « je n'en veux plus ». Moi, je plains ce monde. Vous avez vu à quel rythme il multiplie les lois, qu'il les remet en question, qu'il les réécrit, qu'il dit hier on s'est trompé, on recommence tout. On n'en finit pas. Et ce qu'on appelait bien hier, on l'appelle mal aujourd'hui. Et inversement. Ce qui était terrifiant hier, on dit c'est pas grave, puisque tout le monde est d'accord, on peut en faire une loi plus souple. Les lois passent en ce moment. Je crois qu'il y a pas autant de mauvaises lois de passer pendant la période du Covid que pendant plusieurs dizaines d'années d'avant. Je disais quand il y a une dizaine d'années en arrière, j'ai vu les échos de ce qui se passait en Italie, avec une nouvelle loi qui disait que si l'inceste était consenti, c'était pas quelque chose d'illégal, puisque c'était de l'amour. Et en même temps, en filigrane, c'est ce qui est en train d'être véhiculé dans toute l'Europe aujourd'hui. Si tout le monde est d'accord, c'est plus un péché. C'est plus une violence. C'est plus de la manipulation d'un mineur ou de quelqu'un qui, juste avant l'âge adulte. C'est un acte consenti. Et ce monde va vers cette folie-là. Si on compte sur des règles, sans changement de cœur, pour relever nos nations, pour relever ce monde, on est sûr d'aller dans l'échec. Parce que la Bible nous l'a prouvé, au travers d'une nuée de témoins, les seuls qui ont réussi à relever des nations, pour que ça tienne derrière, sont ceux qui ont abandonné le péché, qui l'ont chassé loin de chez eux. Dans les Écritures, Paul déclare avec ferveur que ceux qui mènent le combat contre ces choses, parce qu'ils ont accepté de changer pour Christ, sont les seuls vrais que l'on peut appeler forts, remporter au quotidien ces combats contre le péché, avec une conviction profonde du cœur. La Bible nous dit aussi que celui qui ne fait pas quelque chose par conviction commet un péché. Conviction par rapport à la volonté de Dieu pour sa vie. C'est ambigu, ça.
Parce qu'on pourrait prendre certains exemples, même au milieu de nous, il y a des petits points de conviction qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais pourquoi Dieu les valide? Parce qu'au plus profond de notre cœur et de notre âme, on est convaincu que c'est un élément fondamental de la sainteté que Dieu nous réclame. Alors il y en a un qui mangera de quelque chose, puis l'autre absolument pas. C'est un exemple. Parce qu'on pourrait prendre d'autres exemples, mais ils pourraient être un peu... Voilà, on ne serait pas tous d'accord. Mais profondément, dans notre être, ce qui nous rend juste devant Dieu, c'est parce qu'on le fait par amour pour lui, et que cet amour, on continue de le développer, en lui obéissant, en le cherchant, en le réclamant tous les jours dans notre vie. Voilà où est notre salut. Voilà où est la foi authentique, qui nous enracine et qui nous rend forts. Alors il est évident que sur ce qu'on appellerait la doctrine fondamentale, les choses sont claires, on ne peut pas se tromper. C'est marqué et répété plusieurs fois dans les Écritures. Mais pour les autres sujets, parfois, eh bien, le Seigneur aussi nous laisse une certaine liberté. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais par contre, l'amour que nous avons pour lui, il transparaît aussi pour notre prochain, pour être raccord avec le début du texte. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des fois, je dirais, tant pis. Je le laisse de côté, mais ça profitera à celui dont le salut va pouvoir avancer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de religions sur la terre qui enseignent ça. J'en connais un certain nombre qui disent « ce que tu as pris, le rends pas, ça t'appartient, Dieu te l'a donné ». Ça, c'était vrai seulement dans les clauses particulières de la terre promise, seulement la terre promise et seulement pour Israël. Une spécificité, une promesse d'Israël pour marquer un lieu de foi dans le monde. Mais s'accaparer cette promesse aujourd'hui, il faudrait être juif, il faudrait être sous l'Alliance, et il faudrait être en Israël. Alors attention à ceux qui déforment aussi les choses et qui en font une belle religion pour nous faire des promesses que Dieu n'a pas faites. Par contre, il y a une chose, c'est que Dieu reste un Dieu de promesses. Il y a les promesses d'Israël, mais mes amis, aussi nombreux que nous sommes, nous avons aussi les nôtres. Et je suis même convaincu que si nous nous tenons sur nos genoux, que si nous prions le Seigneur pour connaître la volonté pour notre famille, pour notre ville, pour notre pays, Dieu aussi placé des choses extraordinaires sur nos pays, sur nos villes, sur nos familles et sur chacun d'entre nous. Et c'est là où nous devons aller creuser et connaître le cœur de Dieu. C'est là que nous devons nous battre pour savoir ce qu'il a vraiment prononcé dans son ciel de gloire sur la vie de chacun d'entre nous. Et vous savez qu'il y a une parole qui retentit sur chacun d'entre nous, et ça c'est la même sur tous les êtres humains. Je te veux avec moi. Je te veux avec moi aujourd'hui. Je trouve extraordinaire cette parole de Jésus à la croix, où il avait un brigand à droite et un brigand à gauche. On connaît bien ce passage des Écritures, ce témoignage. Certains disent l'histoire. Ce n'est pas de l'histoire, au sens une belle histoire. C'est un témoignage authentique. La Bible ne raconte pas des histoires. Elle raconte la vérité, et strictement la vérité. Ce qui a été dit, c'est passé. Un brigand à droite, un brigand à gauche, un qui rejette Jésus et un qui est en train de mourir. Et Jésus lui fait une promesse pour lui. Au moment où cet homme se connecte à lui et le reconnaît comme le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, maintenant, Dieu n'est pas dépassé. Alors c'est vrai, la Bible est entièrement vraie et il n'y a rien à y rejeter. Si vous connaissez les textes de loi, je veux dire, qui sont dans l'Écriture, vous faites bien. Si vous voulez leur obéir, vous faites encore mieux. Mais si maintenant vous prenez un engagement pour Dieu, pour qu'il soit votre Dieu, votre guide, votre lumière, et si vous le faites de tout votre cœur, en reconnaissant que Jésus-Christ est mort à la croix pour vos péchés, et bien plus qu'il est ressuscité, alors là vous remplissez le cœur de Dieu d'amour et de joie. Et la Bible nous fait encore une promesse. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles se vérifient toujours. Et cet après-midi, je ne vais pas faire un tour de salle, je vais vous dire peut-être au moins pour moi ce que ça représente. C'est cette expérience-là, je l'ai vécue. Le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai senti sa joie descendre sur moi. Ceux qui l'ont vécu, ça, ils pourront en témoigner.
pas le faire cet après-midi. Mais moi déjà, je peux vous dire de ma propre expérience, dans le ciel, pour un pécheur qui se repent, il y a une joie extraordinaire. Et même cette joie-là qui est censée rester dans le ciel, hein, elle appartient à Dieu, c'est la sienne. Il la prend et il la répand sur la terre au milieu des hommes. Alors cet après-midi, ne retenez pas la joie qui doit être la nôtre. Chassez vos peines, chassez vos tristesses, vos tracas, vos combats, en laissant Dieu entrer. Et laissez sa paix, sa joie abonder sur cette terre. Est-ce que le blocage à la bénédiction de Dieu, c'est Dieu? Non, c'est le cœur dur des hommes. Mais si nous choisissons d'ouvrir notre cœur à Jésus, ce qui est là-haut va descendre. Ce qui est là-haut va nous remplir. Ce qui est là-haut va déborder dans nos vies et dans nos familles. Alors je terminerai simplement avec ce verset de l'Écriture qui dit ceci. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est possible, parce que Dieu ne nous demande pas d'obéir à des codes ou à des lois. Il nous demande d'accepter sa grâce et ce qu'il a fait pour nous. Amen. On va incliner notre front ensemble. Alléluia, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous pouvons t'aimer parce que tu nous as aimés en premier. Alors aussi nous voulons apprendre, Seigneur, à te reconnaître dans toutes tes voies. Et cet après-midi, je crois que tu nous interpelles sur quelque chose de fondamental, la foi en Jésus-Christ, le salut, l'assurance de la vie éternelle, c'est possible à celui qui croit. Ce n'est pas le propre d'un privilégié, ce n'est pas le propre d'une origine, ce n'est pas le propre d'une religion, parce que Jésus-Christ n'a jamais fondé une religion. Les gens le disent, les hommes le disent, mais jamais dans l'Écriture. De sa bouche, de la bouche de ses contemporains, de ses disciples, nous n'avons entendu une telle chose. Il est venu pour faire connaître le vrai Dieu et nous responsabiliser. Nous, notre péché, notre désobéissance et les conséquences de cela devant le Dieu éternel. Et Seigneur, si nous avons compris cela, si nous avons compris ta vision, ta motivation, alors là, nous allons véritablement devenir forts. Et rien ni personne ne pourra nous tromper, ni nous sortir de la main de Dieu, là encore, selon les promesses qu'il nous a faites. Amen.